Salut tout le monde, je suis trop contente de filmer cette vidéo aujourd'hui parce que ça y est, on est au mois de décembre et qui dit décembre dit Noël, les fêtes, la famille, les cadeaux et c'est une période que j'affectionne particulièrement. Aujourd'hui je vous propose donc une vidéo sur le thème de Noël puisque c'est une date si importante, lorsque quelque chose de marquant se produit le jour de Noël, ça le rend encore plus magique, plus mystique. Du coup voilà, aujourd'hui voici une vidéo sur les événements les plus marquants qui se sont passés le jour de Noël. Et la première histoire est connue sous le nom de l'incident dans la forêt de Rendlesham. On est le 26 décembre 1980 et on se trouve sur la base militaire de Woodbridge au sud de l'Angleterre. C'est la nuit et un soldat est tranquillement en train de faire ses rondes nocturnes autour de la base lorsqu'il remarque une lumière particulièrement rouge provenant de la forêt de Rendlesham qui se trouve juste à côté de la base. Initialement, il pense qu'il s'agit d'un crash d'avion et il contacte tout de suite la tour de contrôle de la base pour les avertir de ce qu'il vient de voir, mais la tour de contrôle affirme qu'il n'y a aucun vol dans le périmètre. Les autorités décident d'envoyer une patrouille pour aller voir un petit peu qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette forêt. Du coup, le sergent James Penningston et les aviateurs John Burrow et Edward Cabasnag vont se rendre sur les lieux. Les trois hommes se faufilent dans la forêt et tout de suite ils remarquent qu'il y a une ambiance très bizarre. En fait, ils entendent énormément de bruits d'animaux, mais c'est pas une activité habituelle. Ils entendent des animaux comme s'il y avait la panique dans la forêt. Les animaux semblent paniquer. Ils se faufilent dans la forêt en suivant la lumière et disent tomber sur une clairière où là, il y a un objet métallique. Un objet métallique à forme de pyramide qu'ils disent être posé sur une sorte de trépied qui effectivement émet une lumière blanche et bleue. Les trois hommes bien évidemment sont choqués et avant qu'ils puissent faire quoi que ce soit, cet objet décolle du sol et disparaît dans les airs. Le lendemain, le 27 décembre, des agents vont se rendre sur cette même clairière pour aller un petit peu analyser la situation et ils vont trouver des traces à l'endroit où les trois hommes avaient dit avoir vu cet objet, mais aussi ils vont constater qu'il y a une activité radioactive au-dessus de la norme. Et le 28 novembre, le chef de la police militaire va contacter le lieutenant Charles Alt pour le prévenir que l'UFO était de retour. Charles est déterminé à comprendre qu'est-ce qui se passe. Ça fait maintenant 3 jours que ces événements ne s'arrêtent pas. Du coup, il réunit 12 hommes pour retourner dans la forêt et aller voir c'est quoi cet objet mystérieux. Encore une fois, les animaux de la forêt ont l'air paniqués et cette fois, ils se rendent compte qu'il y a même des interférences avec le signal radio. Et tout comme le 26 décembre, ils suivent la lumière et tombent nez à nez avec cet objet métallique qui est en train de se déplacer vers l'est et qui semble planer à environ 4 mètres au-dessus du sol. Ils le suivent jusqu'au moment où ils tombent sur un grillage qui les empêche d'aller plus loin. À ce moment-là, ils entendent comme un bruit de tonnerre et l'objet métallique se décompose en 5 parties qui s'élèvent et disparaissent dans le ciel. Cette histoire m'a énormément troublée puisque des histoires comme celle-ci, il en existe plein. Il y a plein de témoignages. J'ai même fait une vidéo sur Travis Walton qui avait raconté une histoire assez similaire. Mais pour moi, ce qui différencie cette histoire, c'est que d'habitude, les gens qui racontent ce genre de témoignages, ce sont des civils, des gens comme vous et moi, qui pourraient avoir toutes sortes de motivations. Peut-être qu'ils ont envie de faire le buzz ou attirer l'attention. Mais là, il y a vraiment eu des forces de l'ordre qui ont été concernées. On a le nom des lieutenants, des sergents, des militaires qui ont témoigné. Et je trouve ça un peu déstabilisant. Une des hypothèses qui pourrait expliquer ce qui s'est réellement passé ce jour-là, c'est le fait qu'à quelques kilomètres de la base, il y a le phare de Orford Ness, qui est un phare assez puissant qui aurait pu créer un petit peu cette illusion, ce jeu de lumière et confondre les militaires. D'autres pensent que les traces qui ont été trouvées sur le lieu le lendemain auraient très bien pu être des traces d'animaux, donc là, il n'y a pas vraiment de preuves. Mais le coup de théâtre de cette histoire, c'est que des années plus tard, en 2003, l'agent de police Kevin Conde a affirmé avoir été à l'origine de cette histoire car il a voulu faire une blague aux militaires. C'était intentionnel de sa part. Il dit qu'il a modifié les lumières de son véhicule pour se moquer des militaires et leur faire une blague. Mais cette histoire est un petit peu bizarre puisqu'apparemment il serait revenu sur ses mots quelques temps après en disant qu'il est plus tout à fait sûr. Peut-être qu'à ce moment-là, il n'était pas vraiment en Angleterre, il était peut-être en vacances et puis les conditions météo ne matchaient pas forcément avec celles décrites par les militaires cette nuit-là. Donc c'est un peu flou quand même.
Du coup, à pas se mentir, il est peu probable que ce soit un vrai témoignage de UFO. Mais alors, qu'est-ce qu'il s'est passé cette nuit-là? Franchement, je sais pas si on va le découvrir un jour. La deuxième histoire, c'est un autre événement marquant qui s'est produit le jour de Noël, mais cette fois, on va aller en arrière dans le temps, puisque ça s'est passé en 1742. Andrés Celsius est un scientifique suédois, enseignant d'astronomie à l'université de Uppsala. Et pendant des années, il va bosser sur un projet qui à l'époque semble complètement fou, puisqu'il travaille sur une échelle de température universelle. Et c'est le jour de Noël 1742 qu'il va présenter au monde entier l'échelle Celsius, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais à l'époque, il avait établi le degré 0 comme étant le point d'ébullition et 100 comme étant le point de congélation. Cela a été inverti après sa mort et l'échelle a été nommée après lui puisque c'est l'échelle que nous connaissons aujourd'hui comme étant l'échelle Celsius qu'on utilise en Europe et dans une grande partie du monde. Voilà, c'est tout. C'est plus une anecdote qu'une histoire, mais je trouvais ça vachement cool que ce se soit passé le jour de Noël, et donc je voulais l'inclure dans cette vidéo. Troisième histoire, et celle-là c'est ma préférée, puisque au-delà du fait que c'est quelque chose d'incroyable qui s'est produit, je trouve que le message derrière est tellement fort, et vous allez comprendre pourquoi. L'année 1968 n'a pas été une année facile pour les États-Unis. On est au plein cœur de la guerre du Vietnam et des centaines de jeunes partent et perdent leur vie en guerre et d'autres revendiquent leur liberté. Et en plein milieu de ce chaos, l'homme s'apprête à sortir de l'orbite terrestre pour la toute première fois dans l'histoire de l'humanité. Puisque le 24 décembre 1968, les astronautes de l'expédition Apollo 8, Frank Borman, Jim Lowell et Bill Anders, s'apprêtent à orbiter la Lune. C'est le réveillon de Noël et devant des milliers de spectateurs, les trois astronautes vont diffuser des images en direct de la Lune et vont chacun à leur tour lire un passage du livre de Genèse. Voici une petite reconstitution du message qu'ils ont envoyé sur Terre. Nous approchons maintenant de l'aube lunaire. Et pour tous les gens sur Terre, l'équipage d'Apollo 8 a un message que nous aimerions vous envoyer. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y eut une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Et de la part de l'équipage d'Apollo 8, nous terminons par une bonne nuit, bonne chance, un joyeux Noël, et que Dieu vous bénisse tous, vous tous sur la bonne terre. Ce passage me donne des frissons et franchement, même si on est sur un récit biblique, je pense qu'on n'a pas besoin d'être croyant ou quoi que ce soit pour apprécier ce moment historique. C'est tellement touchant et je trouve ça incroyable en plus que ça se soit passé le réveillon de Noël, c'est magique en fait. Ceci était la troisième et dernière histoire, mais j'avais quand même envie d'inclure des mentions honorables, puisque on pourrait par exemple parler du 25 décembre 1990, qui marque le tout premier test du World Wide Web. Cette date marque la première communication réussite entre web browser et serveur internet, ce qui n'est pas rien puisque c'est le début de internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc c'est quand même une date qui a vraiment marqué l'histoire et c'était bien un jour de Noël, 25 décembre 1990. Et puis on pourrait évidemment parler de l'incroyable histoire du Noël 1914, là où une trêve non officielle s'est produite dans les tranchées entre les soldats allemands et les soldats britanniques. En fait, de ce que j'ai pu comprendre, l'histoire raconte que les soldats allemands ont commencé à chanter des chants de Noël alors qu'ils étaient repliés dans les tranchées. Et les soldats britanniques les auraient entendus et les auraient accompagnés, auraient commencé à chanter avec eux. Et ce geste, signe de paix, les a encouragés à aller un petit peu l'un vers l'autre. Et c'est là qu'ils se sont réunis pendant cette
brève période, alors que ça faisait des jours qu'ils se tiraient dessus et qu'ils s'entretuaient. Mais pendant ce tout petit instant, ils ont pu, se réunir et s'offrir des cadeaux. Apparemment, ils auraient échangé du tabac, de l'alcool, mais aussi des souvenirs comme des chapeaux ou des boutons. Et je trouve encore une fois cette histoire magique, mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à aller voir la chaîne de Mamie Twink, puisque la première fois que j'ai entendu parler de cette histoire, c'était sur leur chaîne, donc si vous voulez vraiment une version détaillée, je vous conseille d'aller voir leur vidéo. Je sais que ce Noël sera très différent par rapport aux années précédentes, mais j'espère de tout cœur que chacun d'entre vous réussira à passer un beau moment. Je vais continuer à faire des vidéos sur le thème de Noël, et la semaine prochaine, je vous prépare une petite histoire sur l'homme qui a sauvé Noël. Non, ce n'est pas le titre d'un film, c'est une vraie histoire, cet homme a existé. Du coup, je vous prépare tout ça, et je vous dis à très bientôt. Ciao!